Alors je pense que la montée en puissance de la vidéo répondait à un espace vide sur le marché que les grandes chaînes de télévision, aussi bien que les plus petits acteurs sur le marché, devaient et avaient envie de combler. Les grandes chaînes de télévision, ce que ça leur permettait de sortir du traditionnel format, du traditionnel schéma dans lequel ils se sentaient un petit peu emprisonnés pour pouvoir se libérer et diffuser en fait des services plus riches à valeur ajoutée à travers d'autres canaux. Également pour des acteurs de taille un peu plus modeste qui, eux, ne pouvaient pas utiliser les canaux traditionnels pour des raisons purement financières et qui, grâce à l'OTT, peuvent s'exprimer à travers plus de créativité. Donc c'est vraiment c'est lié à la délinéarisation de la chaîne vidéo, tout simplement, qui permet en fait à certains acteurs, petits ou gros, d'occuper un espace qui était plus difficile à occuper jusqu'à présent. Alors les enjeux vont être des enjeux technologiques liés principalement à la qualité de service. Aujourd'hui, on consomme des contenus sur tous les devices du marché, donc sur n'importe quel terminal, à n'importe quel moment et surtout n'importe où. Donc le contenu, lui, doit être disponible de manière cohérente dans tous les formats et surtout sur tous les réseaux. Donc on va traverser un réseau 3G, 4G, un réseau Wi-Fi ou même se retrouver dans des zones un petit peu plus dégradées en termes de qualité de réception. Donc les enjeux aujourd'hui, ça va être d'assurer une diffusion qui soit fluide, cohérente, accessible partout, pour tout le monde et dans toutes les conditions. Pour répondre de manière assez synthétique, je pense qu'aujourd'hui, en 2015, diffuser de la vidéo est évidemment un enjeu primordial et le risque, c'est clairement une altération de l'image de marque de la société. Et pour synthétiser, je dirais que soit on le fait bien, soit mieux vaut ne pas le faire. Mais les attentes des consommateurs aujourd'hui en termes de vidéos sur Internet sont quasiment au même niveau que la télévision. Donc on est habitué à recevoir des images à une certaine qualité dans un certain contexte. Je crois que le risque de ne pas assurer une telle qualité de service sur un ensemble de devices disponibles du marché qui sont tous aussi puissants les uns que les autres et qui permettent un nombre de possibilités infinies. Je pense que c'est un risque important. Je crois que le marché en a véritablement conscience, et il est vraiment important de ne pas faire de faux pas et ne pas se limiter ou ne pas essayer de dégrader pour des raisons de coût une qualité de service que les réseaux ou que les devices aujourd'hui permettent d'atteindre. Alors on a tout un tas d'outils de plus en plus performants aujourd'hui sur le marché. Donc on a un certain nombre d'acteurs qui proposent des boîtes à outils assez performantes qui permettent d'enrichir les players. Je crois que l'objectif de tous les acteurs du marché, c'est vraiment de dépasser l'expérience que l'on peut avoir sur une télévision en enrichissant des players qui permettent plus de fonctionnalités. Donc on peut imaginer toutes sortes de choses et notamment à travers les événements sportifs sont généralement les players qui sont les plus enrichis. On a beaucoup d'exemples sur le marché avec la possibilité d'avoir du multi-angle, multi-caméra, de pouvoir faire des ralentis, de pouvoir revenir en arrière sur une action en la regardant d'un angle différent ou d'avoir des petits marqueurs sur une vidéo qui permettent de revenir directement sur les moments marquants, sur un fait important dans un événement sportif. On peut enrichir aussi les flux vidéo en apportant typiquement l'historique d'un joueur de tennis, des scores qui vont être ajoutés. Également de la publicité, bon ça permet de favoriser la monétisation des contenus. Donc effectivement, on peut apporter tout un tas de richesses à un flux vidéo existant relativement facilement aujourd'hui, ce qui va permettre encore une fois de dépasser l'expérience qu'on peut avoir sur une télévision traditionnelle.